La faculté des sciences et techniques FAST de l'université d'Abomey-Calavi a organisé le conseil pédagogique de l'année 2023-2024. Un événement qui vient mettre fin aux activités académiques. C'était de toute l'équipe des Canals qui se tient ce conseil pédagogique de fin d'année qui marque effectivement la fin des activités académiques dans le respect pur et simple du calendrier universitaire 2023-2024. Organisé ce mercredi 31 juillet 2024 pour évaluer les forces et faiblesses au cours de l'année, ce conseil pédagogique a été l'occasion pour le décanat de la dite faculté de présenter un bilan. Tous les résultats des évaluations des semestres pairs et impairs, des sessions normales de rattrapage ont été effectivement délibérés et affichés. Cet honneur et cette fierté, je les partage joyeusement avec, en premier lieu, Madame la vice-doyenne de la faculté, le symbole même du dévouement, de l'abnégation et du sacrifice au travail. Ensuite, avec le secrétaire général honoraire, M. Marcel Gidas Dako-Sabo, bien relayé dans l'équipe par son successeur, M. Olani Louis Kayode. Ils servent tous de bras séculiers et de soutien indéfectible avec tous les chefs de service et les collaborateurs. Si nous avons obtenu les présents résultats, qui constituent une première, je dis qui constituent une première parce que moi j'ai commencé ma première année à Abomey-Calavi en 1986 et les résultats seraient toujours en octobre. Ça me fait 40 ans. Je n'ai jamais connu d'année terminée au mois de juillet. C'est surtout parce que nous avons bénéficié de l'appui institutionnel convenable de notre ministère de tutelle et de toute l'équipe rectorale. À Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, toute la gratitude institutionnelle de la faculté. À Monsieur le recteur de l'université d'Abomey-Calavi et à toute l'équipe rectorale, la déférente reconnaissance pour l'appui spontané et inconditionnel au profit de la faculté. Mesdames et messieurs, le désir de revenir à une année normale est en effet la suite logique des efforts inimaginables fournis par les doyens successifs de notre faculté, les conseils pédagogiques successifs, les enseignants, le personnel administratif et les étudiants dans leurs différents parcours. Je veux respectivement citer parmi ces personnalités qui sont encore avec nous, le doyen Houtin Fédé Félix, le doyen Yedomois, le vice-doyen Kossi François Guédié, le chef de scolarité Atongui, qui a joué un très grand rôle dans la mise en place du LMD Administrator. Et j'en passe. Permettez-moi de faire une pause ici et de saluer au nom de toute la faculté leurs efforts et leurs sacrifices. À vous, chers baptiseurs, nos sincères reconnaissances. Vous avez donné autre dimension à la formation. L'application n'était pas du tout facile, mais vous avez accepté de nous accompagner. La première année est déjà mise en application, la deuxième année, c'est pour cela surtout que je veux rappeler les résultats de sa première année d'application, de la deuxième année, cette année académique, et puis ce qui reste pour l'année prochaine. Alors, comme je l'ai dit, ma correspondance en date du 9 juillet dernier, à l'endroit de tous les acteurs de la faculté, je leur ai adressé les félicitations de l'équipe des Canals. Grâce à la détermination des uns et des autres, notre faculté prend résolument l'envol d'une entité performante en délibérant des résultats à bonne date et en délivrant des dates académiques en temps utile. Il nous faut absolument nous évaluer, comme c'est bien l'objectif de cette session du Conseil, pour maintenir et améliorer continuellement cette dynamique historique. Le représentant des étudiants fastiens a salué le leadership du doyen et de sa collaboratrice directe pour une année réussie. Selon lui, cette réussite n'a pas été sans les enseignants. Il a profité pour exprimer une doléance de la part de ses camarades étudiants.
Chers doyens, votre leadership et votre vision nous ont poussés à bien terminer cette année académique malgré la pression, les défis auxquels on a fait face. À Madame la vice-doyenne, elle a été plus qu'une simple administratrice. Elle a été une mère pour nous. Merci beaucoup pour l'écoute, pour votre sens de compréhension. À tous les enseignants ici présents, je tiens à exprimer notre gratitude. Commençant par septembre passé, les rattrapages et TP, on savait très bien que vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais malgré malgré votre pression, malgré votre agenda chargé, vous avez su nous écouter pour que les TP soient rattrapés. Également, lors de la journée de l'étudiant fastien, je tiens à exprimer notre gratitude infinie aux doyens qui nous a accompagnés pour que, après cette longue période d'études, nos étudiants puissent s'épanouir en ces 3 jours qui nous a accordés, qui nous a accompagnés. Aussi aux enseignants qui nous a accompagnés pendant la journée de l'étudiant fastien, afin que cette journée soit une réussite. Également, je voudrais aussi remercier les enseignants parce que malgré la pression, ils ont su bien faire leur cours, bien faire les travaux dirigés et nos étudiants ont pu s'en sortir. Les résultats ont été positifs malgré la pression. Je pense que la doléance que nous avons pour terminer l'année, ça concerne les notes de TP. Les TP qui ont été faits, les résultats sont affichés, mais qui ne sont pas encore insérés sur le site. Nous voudrions demander à nos chers enseignants de nous aider à achever l'année bien. Comme ils nous ont aidés à commencer, il faudrait qu'ils nous aident à terminer aussi. Pour que les étudiants qui n'ont pas trouvé le TP sur le site, ils puissent peut-être réenvoyer les notes de TP au service informatique afin que ces TP soient insérés sur le site. Et anciens responsables du décanat, quant à eux, ne sont pas restés en marge de la dite activité. Pour eux, c'est un dynamisme à encourager. L'événement de ce matin marque la fin de l'année académique 2023-2024. Mais du point de vue du déroulement, je voudrais féliciter les autorités décanales pour leur sens de gestion, leur sens de management des ressources humaines, parce que nous avons travaillé sous pression, nous avons travaillé sans repos, mais nous n'avons pas suffisamment senti le poids de ce travail-là dans le feu de l'action. Cela suppose qu'il y a eu une planification, un agencement des activités qui nous ont fait perdre de vue toute la pression que nous subissions. Donc, je mets tout ça à l'actif de l'équipe décanale, mais je voudrais féliciter et surtout remercier les collègues, les chefs de département en tête et les autres enseignants ensuite, pour avoir accompagné l'équipe décanale dans cette entreprise qui n'était pas gagnée d'avance. Nous avons à finir l'année académique à fin juillet, ce qui n'est plus arrivé depuis plus d'une décennie, peut-être plus. Mais c'est un pari gagné. Nous avons fait les examens de semestre, nous avons rattrapé chaque examen de semestre, donc nous avons bouclé définitivement l'année académique. Les résultats obtenus seront présentés tout à l'heure et donneront l'image du labeur, l'image de tout l'entrain que nous avons eu au travail pour que l'année se termine. Je fais aussi un clin d'œil aux étudiants
qui ont été assez disponibles, parce que l'enseignant ne peut rien faire si l'apprenant n'est pas là. Tout s'est bien passé et qu'on rend grâce à Dieu qu'on ait pu finir l'année et qu'on soit ici aujourd'hui en train de faire le point. Donc, comme vous l'avez annoncé, au cours de la séance, on pourra féliciter, appuyer ce qui s'est bien passé et voir, donner des conseils s'il le faut sur ce qu'on peut améliorer. Rendez-vous dans quelques semaines pour la rentrée universitaire prochaine avec de nous.